Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler des poltergeists. Un des cas de poltergeist les plus connus est survenu à Rosenheim en 1967. En novembre, des phénomènes physiques et électriques inexplicables apparaissent dans les bureaux d'un avocat, Maître Sigmund Adam. Des machines se dérèglent, les disjoncteurs sautent, des ampoules électriques grillent, explosent ou tombent, des plafonniers oscillent, jusqu'à toucher le plafond, les téléphones sonnent sans raison, le liquide de la photocopieuse jaillit de son réservoir, etc. L'avocat fait venir des techniciens afin de vérifier le réseau électrique. Ceux-ci installent des enregistreurs de tension et d'intensité qui révèlent en effet des variations considérables. Des phénomènes étranges se manifestent également en présence des techniciens, de contrôleurs municipaux et d'autres témoins. Une ligne d'alimentation directe est alors reliée au transformateur du réseau électrique. Elle est ensuite remplacée par un groupe électrogène de secours sans que les phénomènes ne cessent. En décembre, les anomalies se multiplient, des tableaux tournent ou se décrochent. Une armoire à documents pesant plus de 150 kg se décolle 2 fois de 30 cm de la cloison. Au total, plus d'une quarantaine de personnes sont témoins de ces phénomènes. Le professeur de physique Wilhelm Büchel voit des tiroirs sortir seuls de leurs meubles. Le docteur Friedbert Karger et le physicien Gerhard Sica de l'Institut Max Planck de Munich concluent que les anomalies dûment observées et enregistrées ne sont pas explicables par les connaissances actuelles. Elles semblent sous contrôle intelligent et tendent à apparaître là où on ne les regarde pas. Seul le balancement des lampes et des tableaux a pu être filmé et les nombreux bruits suspects ont été enregistrés sur magnétophone. L'avocat prend contact avec l'Institut pour les zones frontières de la psychologie et de la psychohygiène à Fribourg. L'équipe de Hans Bender constate que les phénomènes augmentent en présence d'une jeune employée nommée Anne-Marie Schneider. Elle pourrait être la personne focus ou l'agent du poltergeist, c'est-à-dire qu'elle agirait par psychokinèse inconsciente sur les installations. Quand la jeune fille part en repos, les phénomènes cessent. À la mi-janvier 1968, Anne-Marie Schneider est alors déplacée dans une autre centre d'études et tout rentre dans l'ordre chez Maître Adam. Certains phénomènes apparaissent sur le plan du lieu de travail d'Anne-Marie Schneider, mais finissent par s'estomper avec le temps. Le dossier du cas de poltergeist de Rosenheim, d'une taille considérable, est désormais conservé à l'IGPP. Un étrange phénomène, le poltergeist est un terme allemand qui est apparu en 1540 et qui signifie « esprit frappeur ». Toutefois, il n'est pas toujours pensé que ce phénomène résulte d'un esprit, tout du moins pas d'un esprit désincarné. Ainsi, l'effet poltergeist vient défier frontalement les modèles théoriques. Déjà, ce phénomène rapporté dans toutes les régions du monde est souvent impressionnant. Il comprend un vaste ensemble de manifestations physiques inexpliquées. Dans les années 1970, les parapsychologues Gold et Cornell ont analysé tous les cas qu'ils ont pu recenser depuis 1800, à partir desquels ils ont établi des statistiques. Rapporte l'enquêtrice Pascal Catala. Dans 48% des cas, il y aurait des bruits sans cause physique, coups, raps, bruits de pas, glissements, frottements, claquements, sons explosifs, voix, chants, murmures, cris, gémissements.
Dans 64% des cas, on observerait des mouvements, déplacements et bris d'objets, ouverture et fermeture des portes et fenêtres, matérialisation subite d'objets extérieurs ou disparition inexpliquée, déplacement de personnes. Il faut y ajouter les perturbations d'objets mécaniques ou électroniques, l'apparition de lumière, des variations de température et du champ électromagnétique, l'apparition de formes mystérieuses, d'odeurs, des sensations tactiles. La liste de ces manifestations que la parapsychologie rapporte au phénomène de poltergeist est très longue. Les chercheurs ont également remarqué qu'il apparaît très souvent sur des périodes courtes, allant de quelques heures à plusieurs mois, et qu'il ne connaîtrait donc un fort effet sur le déclin. Par ailleurs, l'arrivée d'un ou plusieurs observateurs extérieurs changerait souvent l'écologie du phénomène. Ainsi, de tous les phénomènes psy, les poltergeists seraient peut-être les plus élusifs et ainsi les plus difficiles à objectiver. Merci de votre attention et je vous dis maintenant à tout bientôt.